www.calculatrice.com. Donc solution devoir 1. D'accord. Donc montrons que la somme des cas de k égale à 1 jusqu'à n est égale à n fois n plus 1. Donc la démonstration se fait par récurrence. Donc pour k n égale à 1, donc le 1 égale à 1 et on a 1 fois 1 plus 1 sur 2 égale à 1. Donc c'est vrai. On suppose que la somme des cas premiers termes égale à 1 plus 1 sur 2. On va le montrer pour au rang 1 plus 1. C'est-à-dire que la somme des k égale à 1 jusqu'à 1 plus 1 de k, c'est 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 2 sur 2. Alors, donc on va écrire cette sommation de k jusqu'à n plus 1 plus 1. Donc d'après l'hypothèse de récurrence, on va remplacer cette sommation par 1 fois 1 plus 1 sur 2 et on met n plus 1 en facteur et on réduit au même dénominateur. Donc voilà, donc 1 plus 1 en facteur. Donc ça donne le résultat. Donc quel que soit n appartenant à n, on a sigma dk de k égale à 1 jusqu'à n, c'est n fois n plus 1 sur 2. Passons à l'exercice 2 de la même façon. Donc on vérifie pour 1 et on suppose pour n. Et nous trouvons cette sommation, on va sommer de k égale à n et 1 plus 1 au cube. Et en utilisant l'hypothèse de récurrence, donc on obtient n plus 1 en facteur et on réduit au même dénominateur. Donc c'est une identité remarquable ici. Et on obtient l'égalité demandée. Donc quel que soit n, on a la somme des k puissance 3 est égale à n plus 1 sur 2 le tout au carré. Voilà. Passons à 3. Donc d'après 1, nous allons effectuer cette sommation-là. Donc c'est 2 en facteur et on vient de faire apparaître la question 1 et on va remplacer cette sommation par la valeur donnée, donc, et on a simplifié par 2, on obtient le résultat. Pour quatrième question, donc on va vérifier pour le premier terme c'est 4, donc c'est vrai, et on suppose pour n, et on va montrer pour n plus 1. Donc 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2. D'après l'hypothèse de récurrence, ça est supérieur à n au carré. Donc le reste, il suffit de montrer que 2 puissance n au carré supérieur à n plus 1 au carré. Voilà, donc en simplifiant, ça donne n au carré moins 2n supérieur à 1. Donc n fois n moins 1 supérieur à 1 pour n supérieur à 4, cette inégalité est toujours vraie. D'où le résultat. Passons à l'exercice 2. Donc on va considérer la courbe représentative de cette fonction-là. Première question, c'est est-ce que cette fonction est injective? Donc, si je prends une droite horizontale, donc il va couper la courbe en 2 points qui ont même image. Donc, cette fonction-là n'est pas surjective. Il n'est pas injective. De même, il n'est pas surjective parce que si je prends un y ici, donc la droite d'équation y égale à petit a ne va pas couper la courbe, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'antécédent dont y c'est l'image. D'accord?
voilà pour la première question. Donc voilà, donc je prends pour f de 0 c'est 3 et je constate que il existe un alpha tel que il en même image, même si 0 est inférieur. Donc ça, c'est fonction non injective. Donner un contre-exemple, donc on va essayer de résoudre f de x égale 3. On a trouvé f de 0 c'est 3 et on va calculer alpha 1. Donc voilà le alpha 1. F non surjective. On peut confirmer graphiquement que la f non surjective, par exemple, l'ordonnée de moins 4 n'a pas d'antécédent par f, car la droite y égale à moins 4 ici, donc c'est moins 4, ne coupe pas la courbe. Donc ici, je prends y égale à moins 4, s'il vous plaît. C'est moins 4 ici. D'accord? Donc, déterminons l'intervalle dans lequel f est surjective. Donc, c'est-à-dire que l'équation f de x égale à y dont x est l'inconnu admet au moins une solution. Voilà, donc il faut résolver cette équation. Donc, je calcule le delta qui dépend de y. Voilà. Donc, pour que cette équation admette des solutions, il faut que le discriminant soit supérieur à 0. C'est-à-dire que 1 plus 8y il est supérieur à 0. C'est-à-dire que y appartient à cet intervalle-là. Voilà l'intervalle. Déterminer l'image de 1, 3. Donner le tableau de variation. Donc, pour bien déterminer cette image-là, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Voilà, donc pour f de 1, c'est 0. F sur le graphe, on dit que f de 3, c'est 6. Et on va calculer le f de 5 quarts. Voilà. Donc, d'après le graphe, donc ici, je peux dire que l'image de 1, 3, c'est moins 1 huitième, 6. Voilà. Pour l'image réciproque, donc x appartenant à f moins 1 de 0, c'est-à-dire que f de x appartient à 0, 1. C'est-à-dire que f de x est compris entre 0 et 6. Voilà. Donc, on va transformer cette écriture-là sous forme d'un système. Voilà. Donc, on va utiliser le delta, c'est-à-dire on va chercher les racines de 2x carré moins 5x plus 3, qui sont 1 et 3 demi. Et de même pour l'équation, donc 2x carré moins 5x moins 3 égale 0, les racines moins 1 demi et 3. Donc voilà, les deux trinômes sont positifs pour ça, positif pour x inférieur à 1 ou x supérieur à 3. Et ce trinôme est négatif pour les valeurs comprises entre moins 1 demi 3. Donc on a un système, donc on a la réunion, donc voilà. Voilà pour la question 5. Passons à l'exercice 3. Donc on considère Z1 c'est un complexe, de même Z2 c'est un complexe différent de 0. Donnez la forme exponentielle de Z1 et Z2. Donc on a Z1 c'est A plus A exponentielle Iθ. Donc je peux écrire factorisé par A, voilà, et je vais transformer le 1 sous forme d'un exponentiel. Donc c'est exponentielle moins Iθ sur 2 plus exponentielle Iθ sur 2. Le produit c'est 1. Donc on met l'exponentielle Iθ sur 2 en facteur. Et on a ici le ZZ bar. On sait que ZZ bar c'est quoi? Z plus Z bar est égal à 2 fois la partie réelle de Z qui est égal à 2 fois cosinus θ sur 2. Voilà. De même, de la même façon, donc pour le Z2, donc voilà, donc on a ici Z
moins z bar, donc c'est moins 2i sin θ sur 2, voilà. Passons à montrer que le iz1 sur z2 est un réel. Donc il fallait calculer le rapport. Donc on va simplifier par a exponence θ sur 2. Et ça donne moins θ, moins tangente θ sur 2. Donc c'est un réel. Ça appartient à R. Déterminer le nombre complexe qui vérifie cette équation-là. Donc cette égalité, c'est résoudre l'équation, cette équation-là. Donc on va essayer de trouver le delta et les racines carrées de delta. Voilà, donc voilà la méthode de trouver les racines carrées de delta, c'est-à-dire que delta égale oméga au carré avec oméga c'est u plus iv. Donc il fallait trouver le u et v. Donc cette égalité-là est traduite par ce système-là. C'est-à-dire que ce système-là, il est équivalent à valeur absolue de u égale à valeur absolue de v et moins 3 égale à uv. Donc c'est u et v sont différents de 0. Et donc le u est égal à valeur absolue de v, c'est-à-dire que le u c'est racine de 3 et v c'est moins racine de 3. Voilà. Donc c'est l'un des racines carrées. Voilà, donc on peut dire que la solution de cette équation-là est Z1 et Z2. D'accord? Passons à l'exercice 4. Donc, pour l'exercice 4, donc, la première question, c'est voir TD2. De même pour la question 2. Et passons à la question 3. Donc, on a les affixes de A, B et C, les affixes. Donc, on peut calculer donc la distance AB est égale à l'ordre du vecteur AB, voilà. Donc, et on va calculer l'argument ou bien l'angle que fait AC avec AB. Donc c'est l'argument par définition ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Et remplaçons, donc voilà, donc ça donne 3π sur 4 parce que ce complexe-là peut s'écrire de cette façon-là. Racine de 2 ici. Voilà. Oui.